Hello hello, non, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien dans l'infiltré. Vous sentez? Il fleure bon Noël, vous devez être en plein dans vos préparatifs qui, je l'espère, s'annoncent bien pour vous tous. Et bien justement, pour commencer, on va plonger dans la magie, dans la féerie de Noël, un peu en avance, je vous le concède, à Mersey. Puis depuis 1974, cette petite figurine de 7 cm et demi fait briller les yeux des enfants. Les Playmobil auront du style ce week-end à Lavardin. Ensuite, je vous propose de plonger dans la fête des passionnés d'automobile et de mécanique à Arnage. Et puis, pour finir en beauté, eh bien, je vous propose de rembrasser l'esprit des fêtes de fin d'année au Château du Lude, dans une atmosphère chaleureuse. Mais pour l'heure, eh bien, c'est parti pour Mersey. Tout de suite, je vous propose de flâner parmi d'élégants stands remplis d'idées cadeaux. En effet, le marché de Noël de Mersey vous offre une expérience unique, mêlant à la fois artisanat local, gastronomie festive et ambiance chaleureuse. Bienvenue au pays du Père Noël. Allez, c'est parti. Nous venons d'arriver à Mersey, je viens de vous le dire, et puis voilà, il fleure bon Noël ici. Je viens de retrouver Géraldine Toudaoué. Ça va, Géraldine? Oui, super, il fait beau, tout va bien. On est content, il pleut pas, il fait bon, hein, il fait chaud. Oui, il fait très chaud, très chaud. Alors ce marché, il est né comment? Eh bien, il est né de l'envie d'une petite association d'un bourg de moins de 300 personnes, de redonner vie justement à toute une commune et puis au village alentour, et de refaire vivre la magie de Noël. C'est fabuleux, d'ailleurs on a le Père Noël qui est présent, on est hyper content, hein, on a de la chance quand même. Oui, et surtout il est accompagné cette année, le Père Noël, à sa mère Noël, ce qu'on ne voit pas souvent. C'est fantastique, mais dites donc, vous avez été sage ou pas cette année, Géraldine? Vous avez fait une liste? Oh là là, j'ai fait 2 pages. 2 pages carrément? Oui, je suis très gourmande. Tout à fait. Justement, c'est pour tous les exposants, là, il faut aller justement leur acheter des choses. Moi, j'ai besoin de cadeaux. Ah bah c'est précisément. Alors justement, on a combien d'exposants cette année? Alors sur les 2 jours, on a 50 exposants, allez, 54 exactement. Mais magnifique, et ils sont du coin, tous du cru ou pas nécessairement? Alors il y en a beaucoup du cru et il y en a qui nous ont fait le plaisir de venir de très loin, jusque Lille, pour nous présenter leurs belles œuvres. Ah bah, donc ils sont motivés, donc c'est que de l'artisanal, on est d'accord? En majorité, c'est de l'artisanat, tout à fait, oui. Et alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Parce que je vois qu'il y a à la fois des vêtements, il y a à manger. Alors on va dire plutôt... On a fait ça en 3 parties. On a la partie artisanat création, on a la partie gastronomie et puis on a la partie un petit peu plus réservée aux enfants. Ah bah c'est fabuleux. Donc c'est les Petites Mains de Mersey, on est combien au sein des Petites Mains de Mersey? Alors on est à peu près entre 15 et 20 bénévoles qui œuvrent au maximum pour développer justement toute cette association. Mais c'est fantastique. Et donc là les vins sont là aujourd'hui? La plupart sont là, oui, et il y en a qui arrivent ce soir pour tout démonter et qui préfèrent rester dans l'ombre. Bah oui, parce qu'effectivement il faut monter, mais après il faut démonter tout ça. Bon bah c'est fantastique, on va peut-être aller à la rencontre de certains d'entre eux, des exposants là. Tout à fait, allez on y va. Alors qu'est-ce qu'on va vous allez nous faire découvrir pour commencer? Alors on va vous faire découvrir une savonnerie. Ah bah fabuleux. Bon, alors Géraldine nous a parlé de savonnerie. Bonjour, comment s'appelle-nous? Bonjour, Savonnerie Mancel. Donc je suis Valérie Piriou et avec mon mari on a créé justement nos savons et notre société. Voilà, Ça fait combien de temps qu'elle existe? 4 ans. Voilà. Très bien. On est basé sur Le Mans. Et alors vous y êtes venu comment? Parce que faire des savons c'est pas... voilà. Et ben en fait à l'origine on faisait du meublé de tourisme et on voulait proposer quelque chose de nouveau à nos clients. Et donc on s'est lancé un peu par hasard comme ça et de fil en aiguille en fait ça nous a plu. Et voilà, on a commencé à s'améliorer, on s'est formé et on a créé notre gamme de savons comme ça. Donc vous faites tout de A jusqu'à Z. Vous avez un laboratoire, comment ça se passe? Voilà, on a un laboratoire de 40 mètres carrés basé sur Le Mans. Et donc c'est là qu'on élabore en fait nos savons. Voilà, notre packaging, on fait tout seul en fait. Ah bah, le packaging il est très joli pour le coup. C'est vous qui l'avez pensé ou c'est votre mari ou c'est les deux? C'est les deux. C'est les deux, on travaille voilà, vraiment en commun, donc voilà, c'est ça qui est génial aussi dans l'entreprise. Donc voilà. Et c'est de la saponification à froid? C'est ça, saponification à froid. Donc on utilise en fait des huiles végétales d'origine biologique. On n'a pas encore l'appellation, mais ça va venir en 2025. On travaille principalement avec du beurre de karité, de l'huile de coco pour avoir une bonne texture. Hein, voilà. Ensuite, vous avez retrouvé de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Notre menthe eucalyptus est enrichi en huile de chanvre. Le lavande bleu est enrichi en huile de nigel. Donc des huiles voilà, qui vont nous permettre après de grandir notre gamme avec des baumes, des sérums voilà, qui vont, j'espère, apparaître en 2025. Donc il y en a pour toutes les peaux, c'est le cas de le dire. Voilà. Il n'y a pas d'allergie possible. Voilà, alors vous avez une gamme avec 5 savons avec des huiles essentielles.
Donc voilà, et 2 savons sans huile essentielle pour les peaux vraiment sensibles, atopiques, qui ne supportent pas justement tout ce qui est parfum et tout ce qui est qui pourrait être allergisant en fait. Et donc ça représente combien de parfums justement? Alors, on a plein de couleurs, c'est beau, mais le packaging est beau, mais les savons eux-mêmes, ils sont super jolis. oui, alors au niveau des huiles essentielles, vous allez retrouver l'agrume qui est notre must en fait, voilà. C'est la vitalité en fait, donc c'est huile essentielle de pamplemousse et de verveine exotique. Ensuite, vous allez retrouver le menthe eucalyptus, là c'est la de la fraîcheur, hein, voilà. Très bien pour l'été comme l'hiver, parce que l'hiver, voilà, vous avez des huiles essentielles qui se dégagent, ça fait un peu... comment on dit, Ça vivifie. Voilà, tout à fait. Ensuite, vous avez le lavande bleu, avec l'huile essentielle de lavande super, et là, c'est en fait relaxant. Voilà, très bon pour voilà, la douche. Pour le sommeil aussi, c'est super. Ouais. La lavande. Le sauge cèdre, l'herbe rouge, donc huile essentielle de sauge cèdre, là c'est quelque chose de plus boisé, herbacé, c'est cocooning en fait, voilà. Un spécifique, notre savon exfoliant, senteur orange douce cèdre, celui-ci à utiliser 1 à 2 fois par semaine pour faire un petit gommage de peau. Mais c'est fantastique, c'est pour tout chaque moment de la journée en fait, le lever pour avoir la pêche, le coucher pour se détendre, etc. Ben, c'est super. Les 2 autres sans huile essentielle, donc voilà, avec le miel qui a des propriétés magnifiques, c'est à la fois cicatrisant, émollient, nourrissant, donc c'est un génial comme pour les peaux sensibles. Et le lait de vache, le lait de vache étant le lait le plus riche en acides gras, le plus gras de tous les laits, il va apporter onctuosité au savon et ça va faire un savon vraiment très doux pour la peau. Bon bah écoutez, formidable, merci beaucoup. Géraldine, on a dit qu'il y avait des exposants qui venaient de très loin. Oui, tout à fait. Et là, cette année, on a le plaisir d'avoir un souffleur de verre qui vient de Lille et qui fait vraiment le plaisir des enfants à voir ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. Ah, mais c'est fantastique, c'est un savoir-faire incroyable. Bonjour. Bonjour. Et dites donc Lille, vous étiez motivé vous? Ouais, j'avais envie de venir. Et pourquoi? Parce que je connaissais pas le coin. Ah, donc vous aviez envie de découvrir la Sarthe en fait. Ouais, c'est ça, on se balade, on pose ça et puis on rencontre des gens sympas qui nous offrent des cafés. Les gens du Nord, ils ont vraiment la chaleur dans le cœur. Enfin, pas que d'ailleurs là, parce que Mais on l'a aussi ici. c'est bien, ça réchauffe. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes souffleur de verre vous? Alors ça fait 3 ans et demi maintenant. Bon, mais vous faisiez quoi avant? J'étais dans le web. Mais rien à voir. Que dalle. Et pourquoi souffler le verre? Alors, parce que quand j'étais petit, j'en avais fait, comme les mômes là, qui regardent sur les stands. Et puis bon, on fait notre vie. Et j'ai fait un stage d'1 semaine dans un endroit qui s'appelle le Cerfave, pour me changer un peu les idées. Et au bout de 3 jours, j'ai rencontré 2-3 personnes là-bas géniales. Et au bout de 3 jours, j'ai dit bon, c'est bon, je fais ça. Vous avez attrapé le virus, quoi. Carrément, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je sais pas. Je vais faire ce qu'on appelle des ponctiles parce que j'en ai besoin. Donc, je vais faire une boule de verre et puis je vais la tirer pour faire des petites baguettes droites. D'accord. Et ça prend combien de temps, ça, à peu On va près? le faire tout de suite là. Ah, tout de suite, carrément. Tiens, tu veux tenir? Oui, je tiens, allez. Ouais. J'ai contribué. Tu tiens bien. Hein. Oui, je tiens bien. Oh là là, j'ai peur, il faut pas que je bouge. Faut pas que tu bouges. Stop. On attend. C'est lui qui décide. Ah d'accord, et il décide... Alors, tu vas le sentir dans tes doigts. Est-ce que tu peux bouger un peu ta baguette? Non? Ouais, c'est que c'est bon. Et là, on va la détacher. Fantastique. Et donc si on veut vous trouver, parce que j'imagine que vous en faites un métier maintenant, donc Oui, on essaye. Hein. vous avez un site, quelque chose où on peut... J'ai un site qui est lapin2verre.com. Ouais, J'ai mon atelier qui est à Lille, ouais. que je partage avec 2 autres verriers. Et j'ai une boutique pour l'instant à Boulogne-sur-Mer. Bah, c'est super ça. Voilà, sinon, Elle s'appelle comment la boutique? Elle s'appelle les Artisans de Côte d'Opale, Très bien. à côté de Nausicaa. Et sinon, je me déplace à la demande pour des animations en médiathèque, en collectif, pour des groupes d'amis, des afters en entreprise, des mariages, enfin plein de trucs, quoi. Bon, bah, fabuleux. Et au fait, votre prénom c'est quoi? François. Ah oui, parce que oui, je vous ai même pas demandé. Mais merci François pour On toutes peut ces infos. m'appeler Lapin. Ah bah Lapin alors. Ça va, alors. Salut Lapin. Salut. On quitte le monde du verre et des pierres et on se retrouve dans le monde des abeilles, du miel. Bonjour, comment s'appelle-nous? Bonjour, à Valerio Agostini. Et donc je suis apiculteur dans le Nord-Sarthe. Depuis combien de temps? Ça fait 6 ans que je fais ça sérieusement, quoi. Ah d'accord, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui... Alors, donc, mais pourquoi vous faisiez quoi avant? Avant, je travaillais à EDF. Donc, Aucun rapport. aucun rapport, mais en partant à la retraite, donc je me suis dit, il faut que je me trouve une activité. Et donc Et vous êtes passionné pour les abeilles? tout à fait. Alors on a combien de gammes de miel chez vous? En fait, c'est très local. Donc
Ça va du miel de printemps qui est assez en grande quantité au printemps jusqu'à miel de châtaignier, sarrasin, avec des miels un petit peu particuliers comme l'acacia trèfle et puis d'autres petits miels un peu plus subtils. Et vous avez combien de ruches? On est à exactement là 45 et il y a ma femme aussi qui est apicultrice. Ah, donc c'est madame qui vous a mis le pied à l'étrier alors? Celle qui a commencé, effectivement, ouais. Tout part toujours des femmes. C'est ça, parce que nous, on est investis, tout ça. Obligé de suivre. Vous suivez le mouvement. Exactement, puis en fait, ça m'a pris un peu plus qu'elle, quoi. Alors évidemment, il n'y a pas que du miel, il y a il y a des produits dérivés du miel. Donc ça, qu'est-ce qu'on a là devant nous? Du vinaigre de miel. Du vinaigre de miel? Oui, donc c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ah Mais, bah non. Alors, mais comment on fait du vinaigre de miel? on le laisse fermenter simplement, on rajoute un petit peu d'eau dans le miel et on attend que la fermentation se fasse, tout comme le vin. Et donc ça a le goût du miel en l'occurrence. Ça, le goût c'est beaucoup plus doux, mais c'est quand même un vinaigre. Et donc on met ça dans des sauces de salade pour agrémenter. Ça se marie très bien avec les salades d'été et puis ça sert comme un vinaigre classique. Moi je vois qu'il y a des bougies également. Oui, on se sert donc de notre cire pour la faire fondre et la mouler pour faire des bougies pour les marchés de Noël. C'est sympa hein, pour les cadeaux de Noël, ça on aime beaucoup. Et puis donc des gâteaux. Des gâteaux, donc pain d'épices classique, des financiers au miel, le nougat qui est fait aussi maison, des barres céréales, tout Donc ça. vous faites tout ça tous les deux, de A jusqu'à Z. Exactement, oui. Et on fait marcher les commerces locaux par exemple sur Fresnay et Bocalp. Donc on lui achète des produits bio pour mettre dans nos ingrédients, quoi. Fabuleux. Est-ce qu'il y a un site, il y a quelque chose, comment on vous trouve? On a un site Instagram, mais sinon, Marcel et Coco, vous tapez, puis vous allez tomber sur... Marcel et Coco, mais j'adore. oui. J'adhère, j'achète. Ce sont les beaux-parents, en fait, qui ont permis de commencer l'activité, quoi. Ah bah c'est super. Bah écoutez, bravo et merci. Merci à vous. Bon Géraldine, on est dans le local et le local. Ah oui, ça nous tient à cœur, nous, dans notre association. Et là, vous avez encore un très bel exemple d'une production vraiment locale avec quelqu'un qui est vraiment passionné. Bon alors on va aller le voir. Là c'est le monde du houblon maintenant. Le houblon à consommer avec modération, mais c'est bon, Avec ça rime. modération, mais soyez les bienvenus quand même. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle François, Enchanté François. enchanté. Alors vous êtes brasseur depuis combien de temps vous? J'ai lancé la brasserie il y a 1 an tout pile. J'ai commencé c'est tout neuf. sur les marchés de Noël de l'année dernière. Donc c'est vraiment tout récent. Et donc c'est une activité que vous avez découvert. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes venu à faire de la bière? J'aime la bière depuis très longtemps. Consommateur donc. Consommateur éclairé, on va dire. Et c'était un plaisir d'en faire à la maison, dans la cuisine. Et puis petit à petit, j'ai fini par me dire que ça ferait bien une belle activité professionnelle. Et puis je me suis lancé, j'ai fait des formations et des certifications. Et puis, Donc vous êtes où exactement vous? à Saint-Pierre-Denis, dans le Nord Mayenne. Très bien, super. Et alors donc du coup, c'est des bières plutôt comment? Brunes, blondes? Alors là, pour la période de Noël, j'ai une blonde, Très bien. une bière de Noël, qui est de circonstance. Elle a Donc, une particularité cette bière? elle est brune avec des petites épices, cannelle, clou de girofle, cardamome, mais très, très léger pour que ça reste subtil. Et le malt qui est utilisé, un malt torréfié, nous apporte des petits arômes de chocolat. Ah, très bien. Donc vous faites vraiment tout vous-même Tout à fait. J'achète le malt dans des malteries locales à moins de 100 km de la brasserie. Le houblon, au plus loin, c'est en Alsace, mais essentiellement... On fait les choses en circuit court. Voilà, essentiellement en Mayenne et en Normandie. Puis on essaye de resserrer au maximum les approvisionnements pour que ça vienne, que ça soit réellement local. Voilà. En tout cas, c'est de jolis produits et de bons produits. On rappelle, vous avez un site, quelque chose? Il y a le site internet brasserie-deni.fr et puis surtout sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, le site est encore en développement, on va dire. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je vous l'ai dit à Meursault, ça n'est que du bonheur ce marché de Noël. Alors Géraldine, avant de se quitter, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer? Oui, nous, de toute façon, au mois de mai, on fait encore notre brocante, comme tous les ans. Il y a une date? Pas encore, mais dans pas longtemps, on va la publier. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est notre festival musical cet été, donc le 19 juillet, avec en première partie le Sart God Voice Talent, donc pour les jeunes qui veulent se lancer dans la chanson. Donc voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et puis après, donc notre concert. Et dans quelques temps, on va vous dévoiler l'artiste qui va être là cette année. Elle est forte, Géraldine, pour teaser le truc, ça donne envie, on a envie de savoir. Ah bah vous le saurez pas, je suis désolée. Et puis nous on file à la Varda maintenant, donc voilà.